Salut madame, salut monsieur, bienvenue sur Afrique Today. Nous espérons que tout se passera très bien aujourd'hui. Alors c'est Afrique Today, nous sommes en direct, c'est votre émission préférée, l'invité du dimanche, une émission qui passe tous les dimanches en direct sur Afrique Today. Alors nous continuons notre campagne sur le coronavirus. Alors nous allons parler aujourd'hui de cela et pour m'aider à présenter cette émission, j'ai en direct actuellement depuis Paris Anna Reda qui est actuellement avec moi. Salut Anna et bienvenue sur Afrique Today. Bonjour Alain, bonjour à vous tous, bienvenue sur la chaîne Afrique Today. C'est un plaisir donc de vous accueillir en live de Paris. Bonjour au docteur Yoao aussi. Bonjour. Alors, salut Anna, donc nous sommes en direct là et nous avons docteur Yao qu'on va prendre du côté de la République, je crois, du Congo, de l'Angola. Donc, si la technologie va nous permettre. Alors, Anna, est-ce que tu peux nous présenter un peu le docteur Yao? Ah oui, avec grand plaisir. Le docteur Yoao, une personne avec un grand cœur, qui est toujours dans l'entraide, fondateur de l'ONG YARCA, et que vous allez entendre par toutes les actions humanitaires qu'il met en place, et encore plus avec le Covid-19. C'est juste extraordinaire et il était important qu'on puisse l'accueillir sur la chaîne Afrique Today. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Anna. Donc, nous allons donc le prendre tout à l'heure. Alors, docteur Yao, bienvenue sur Afrique Today. Merci, monsieur Alain. Merci. Je suis le bienvenu. Merci à Anna. Bienvenue, docteur Yao. C'est un plaisir de vous accueillir sur la chaîne Afrique Today. Merci. C'est à moi aussi le plaisir. Alors, ok, oui, Anna, vas-y. Tu vois, on est pressés tous les deux pour... c'est un tel privilège aussi de vous avoir ici, docteur Yoao. Alors, parlez-nous de vous, docteur Yoao. Qui vous êtes et pourquoi cette fondation? Ok, merci. Je suis docteur Yao, João, en portugais. Je suis médecin. Je suis le président fondateur de l'ONG Largar et Crescer. En bref, c'est l'ARCA. Et je suis le fondateur de la Fondation Rehoboth Plus. C'est ça. Et l'idée, c'est venir par rapport à ce que nous vivons, le quotidien. Nous sommes africains, nous vivons le quotidien et il y a des niveaux de vie et il y a des couches sociales. Et avec le cœur d'aider, parce que nous sommes ici sur Terre, nous devons nous s'entraider entre nous. Et c'est pas que seulement qu'on attend à demander, mais l'initiative était avoir un peu une groupe de gens avec l'initiative d'aider les gens. Et je me suis fait appeler les gens de bonne volonté, ils s'est ajouté à moi. Et j'ai partagé l'idée, j'ai partagé les visions. Ils ont mis d'accord et puis on a commencé à aider les gens qui ont vraiment besoin d'aide. Donc c'est ça l'idée. Super, docteur Yoao, et bravo pour tout ce que vous faites. Mais alors, votre fondation, docteur Yoao, parce que Alain va prendre aussi la parole, mais votre fondation a été créée depuis combien de temps, docteur Yoao? Ouais, et c'était créé depuis 2012, le 12 avril 2012. C'est la date que nous avons créé l'ONG. Et ça a commencé à la communauté angolaise RDC. Et il y a une ambassadrice qui était les représentants de l'Angola en RDC. Et on travaillait ensemble, on a commencé l'ONG en 2012. Et vers 2015, nous avons eu la légalisation au niveau de notre pays ici, Angola. Et en RDC, nous avons laissé les représentations avec la communauté angolaise. Donc voilà le temps que nous avons créé jusqu'à aujourd'hui. Alors peut-être que Alain a d'autres questions aussi, parce que moi j'ai pas mal de questions qui vont intéresser le public à travers le monde, docteur Yoao. Ok, Alain, je l'attends. Non, tu peux aller, vas-y Anna, tu peux continuer. Super. Alors, docteur Yoao, donc depuis 2012, vous avez mis en place cette fondation. Qu'est-ce qui a fait, docteur Yoao, que vous avez voulu créer cette fondation? Qu'est-ce qui vous a poussé? Ok. C'était juste l'amour au prochain et puis la volonté. Vous voyez, dans la vie, nous sommes tous les pèlerins, nous allons passer.
Et c'est mieux d'aider les gens. Et c'est pas avoir beaucoup de choses pour aider. Et c'est seulement si vous avez seulement deux, vous pouvez partager. L'un, vous pouvez donner à l'autre et puis vous restez avec, les un qui est resté entre vos mains. C'est par rapport à ça. Et puis, on a commencé ça petit à petit. Petit à petit, nous avons fait des campagnes, de la gratuité sur le dépistage des diabètes. On a pu dépister 25 000 personnes en RDC, les Angolais et les Congolais. Ça s'est passé en 2014-2015 et puis en 2016. Et nous avons commencé chez nous ici. Pas seulement les dépistages, on a fait des dons, des aliments, des vêtements. Et nous avons supporté la scolarité des orphelins. Et on avait assisté le veuve qui ont aussi besoin de soutien. Et c'est pas, on n'attendait pas qu'on puisse nous appuyer. C'était l'initiative. Vous gagnez un $100, vous pouvez nous donner un $5 comme membre de l'ONG et moi je mets ce que moi je paie, l'autre met. Ensemble, on a eu les moyens de faire tout ce qu'on a pu faire. Voilà. Super, hein, super. Félicitations à vous parce que c'est aider son prochain et si tout le monde est uni, donne, voilà, un minimum, on peut aider des milliers de personnes et c'est ces actions qui font que voilà, ça fait toute la différence. Donc, félicitations à vous. C'est exactement, voilà, c'est joli parce que tout cela, nous n'avons pas eu un appui quelque part, des organisations, non, notre volonté. Et ce que nous avons, c'est ce qu'on donnait. Parce que la Bible a dit, il faut donner ce que vous avez. Bravo, c'est exactement ça, Dr Yoao. Et à partir du moment où on est dans cet état d'esprit, on peut aider des milliers de personnes avec juste un minimum et avoir l'amour de son prochain. Exactement. Et, Docteur Yoao, vous êtes uniquement alors en RDC et en Luanda ou vous êtes sur tout le continent africain? Comment vous êtes partagé alors? Nous sommes à Luanda. Luanda, c'est le maire. Luanda, c'est le siège national et international. Et en RDC, nous avons une antenne, et là où Christian est représentant et coordonnateur des sièges en RDC. Et nous avons une autre siège en Afrique du Sud. Et là, c'est le pasteur KBA, Papi. Il est là, il est représentant de l'Afrique du Sud. La vision, c'est un peu loin. On est en train de voir comment on va aller. Bientôt, je sais qu'avec mes frères de la Côte d'Ivoire, on aura peut-être aller aussi là-bas. La vision, c'est un peu trop grand. Ça demande seulement des gens, des volontaires. Et là où on va nous accueillir, c'est là où nous allons nous installer notre vision et puis partager. Super, hein, super. Je connais Christian qui est très actif en RDC, effectivement, et qui est dans l'entraide. Et la Côte d'Ivoire, eh bien, ils sont prêts à vous accueillir parce qu'on voit tous les frères. Il y a France et il y a Franck là-bas. Oui, exactement. Il y a Franck Delaroche qui sera prêt à vous accueillir aussi. Et Docteur Yoao, toutes les actions que vous menez, donc, que ce soit dans l'humanitaire, que ce soit aussi pour le dépistage, j'ai vu qu'aujourd'hui c'est très important parce que la santé est une priorité. Donc vous faites toutes ces actions avec plusieurs médecins autour et infirmiers. Comment vous êtes organisé alors? Bon, la vision, comment nous allons organiser? Nous avons fait organiser notre vision. Et j'ai contacté les confrères médecins, et j'ai contacté les confrères infirmiers, les nutritionnistes, tout le monde, les étudiants, les professeurs, les mécaniciens. Et on a essayé en fait de faire la training sur des mamans nutritionnistes et d'autres professions, à les faire traîner comment mesurer la tension, comment faire piquer pour mesurer les sucres, la glycémie. On a fait ces coachings pendant quelques moments, pendant quelques temps. Et ils ont sorti sur le terrain et ensemble, parce qu'on ne peut pas prendre tous les corps médicaux pour pouvoir sortir. Ce sont des petites techniques et il faut enseigner aux gens. Et c'est par rapport à ça, mais l'équipe se disponibilise quand nous avons des consultations gratuites et même les techniciens des labos se disponibilisent et quand nous avons des consultations gratuites pour faire des examens gratuits se disponibilisent. Et avec le même esprit, parce que l'idée de faire le dépistage de la diabète, parce que c'était une maladie négligente. Et les gens ne se donnent pas parce que c'est une maladie silencieuse, sans se faire dépister. Vous n'allez pas rendre compte que vous êtes diabétique.
Et même l'hypertension est le même. Même d'autres maladies, d'autres pathologies, c'est les mêmes. Et j'étais quelque part en voyage, je vis dans un centre médical il y avait une maman là qui était malade, on l'avait perfusé, il est parti. Et quand on a essayé un peu de mesurer la glycémie était très élevée parce que l'hôpital, les centres médicaux n'avaient pas même un appareil. Moi, j'avais une petite appareil sur mon sac et on a fait les tests. Et quand je posais la question, non, on n'a pas ça, ça coûte cher, on n'a pas d'étiquette. Et la maman ne savait même pas qu'elle était diabétique. Voilà la raison pour laquelle on s'est dit, on va aider les gens à faire des dépistages gratuits pour que si la personne comprend, il connaît son état, il va bien se préserver, il va bien se protéger pour ne pas utiliser des aliments en désordre, prendre des sucres et des bières en désordre, il va bien se contrôler. Voilà les soucis qu'on avait amenés pour lutter contre le diabète. Super. Et vous avez, alors tout ceci, en fait, les personnes, toute la communauté peuvent vous contacter pour avoir ces dépistages, ce suivi gratuitement auprès de votre fondation. Je vois qu'Alice, elle communique beaucoup sur les médias sociaux par rapport aux informations aussi. Et donc, oui. Toutes ces personnes peuvent venir. Comment elles font alors? Elles vous contactent, elles prennent rendez-vous avec vous, il y a un suivi. Et pour toute la population et toute la communauté, comment ça se passe alors? Bon, jusque-là, il y a des administrations qui nous contactent, il y a des églises qui nous contactent, il y a des communiqués qui nous contactent. Il y a aussi des signes que nous-mêmes, nous proclamons. Nous voyons, on va aller vers les démunis qui n'ont pas de moyens de transport, qui n'ont pas l'argent pour se faire dépister, qui n'ont pas même l'argent pour se faire consulter. Et nous faisons notre équipe et nous allons aller là-bas, faire des consultations gratuites et faire des dépistages gratuits. Pas seulement le diabète, on fait même la fièvre typhoïde, on fait même pour la malaria, on fait même pour l'hypertension, on part là-bas, on les fait et il y a les suivis. Et d'ailleurs, nous avons un centre de conseil pour les diabétiques, pour les hypertendus, pour les maladies sexuellement transmissibles et les centres encadrent les gens. C'est ici à Luanda. Le centre, c'est fonctionnel, c'est ici à Luanda et vers l'hôpital Sanatorio et c'est là où nous avons notre centre de conseil. Donc, merci beaucoup. Nous sommes donc toujours ici en direct sur Afrique Today. Merci Anna pour cela. Nous allons prendre bien sûr une petite pause, le temps de souffler un peu parce que je vous rappelle que on a un duplex là, on a Dr Diao en direct de l'Angola et nous avons Anna Reda en direct de Paris en France. Donc vous suivez toujours votre émission préférée, l'invité du dimanche, une émission qui passe tous les dimanches ici sur Afrique Today. Alors, nous allons prendre une petite pause et lorsque nous reviendrons, le docteur va nous parler comment son organisation lutte contre le coronavirus et peut-être nous aurons d'autres questions sur cette organisation. On revient tout à l'heure jusqu'après une pause publicitaire. À bientôt.
Et bien sûr, c'est donc toujours Afrique Today et nous sommes toujours ici en direct sur les plateaux d'Afrique Today malgré le confinement et malgré tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Et heureusement, nous avons actuellement Dr Diao qui est du côté de l'Angola et qui nous parle de son association. Et je suis aidé aujourd'hui grâce à Anna Reda qui est actuellement avec moi en direct depuis Paris. Alors Anna Reda, on a vu là, on a parlé tout à l'heure de ce docteur et il nous a un peu parlé de son association. Quelle est la suite de notre programme, Anna? Merci Alain, et pour les personnes qui viennent nous rejoindre, bienvenue sur la chaîne Afrique Today. Donc on est avec le docteur Yoao, fondateur de l'ONG LARCA. Et docteur Yoao, donc vous nous avez dit toutes les actions humanitaires, toutes les actions gratuites dans la bienveillance sur le plan santé à travers toute la communauté sur le continent africain. Maintenant, à travers sur la RDC, Luanda, comment vous gérez le Covid-19, docteur Yoao? Ok, je vais juste ajouter sur l'ONG, c'est pas seulement pour la santé, nous avons aussi l'éducation. Nous avons aussi l'agriculture et que bientôt on va lancer l'agriculture et l'éducation. Et par rapport à la COVID-19, et c'est nous, ici en Angola, nous sommes les premiers ONG à commencer la campagne. Les premiers ONG à commencer la campagne. On était dans une réunion avec notre ministère de la Santé ici. On parlait sur les sida, on parlait sur la malaria. Oh, là, le coronavirus, ça a été déjà commencé. Et l'un de nos membres a intéressé la direction nationale de la santé publique ici, qu'il n'y a pas seulement la malaria, il n'y a pas seulement les sida, il y a aussi les coronavirus qui tuent les gens. Et voilà, nous, l'ONG LARCA, nous avons déjà lancé les pamphlets. J'espère les pamphlets que je vous ai envoyés. Ces pamphlets, ça a commencé même avec l'état d'immergence qu'on a lancé partout dans le monde. Et nous avons commencé à distribuer. On a pu aller dans des marchés, on a pu aller dans les écoles avant la fermeture, on a pu aller dans les églises pour faire la sensibilisation sur la prévention de la coronavirus. On était les premiers ONG à commencer la campagne de la prévention. Et jusque-là, on est en train de continuer. D'ailleurs, hier, on était avec la Fédération du Jiu-Jitsu angolais. Et ici, on a fait la campagne avec tous les sportifs de la commune Kazenga ici, et nous on appelle ça municipio de Kazenga. On a été là avec tous les sportifs parce que c'est une district qui ont beaucoup de sportifs ici à Luanda. On était là, on a fait la sensibilisation et tout ça s'est fait par rapport à notre volonté et notre moyen. C'est ça notre souci. Donc, en tout cas, félicitations, ça me manque les mots parce que c'est ce qu'il faut, c'est aller vers les gens et donner son amour pour essayer de donner un maximum. Et c'est ce que l'ONG, parce qu'on vous voit sur les médias sociaux, vous allez en direct vers les personnes par rapport au Covid avec votre équipe. Votre équipe est démultipliée pour aller sur plusieurs quartiers pour sensibiliser les personnes. Et aujourd'hui, tout ce que vous faites, docteur Yoao, mais comment vous... Alors, financièrement, est-ce que vous êtes aidé? Parce que qui dit fondation, on cherche aussi des moyens pour aider la fondation à aider d'autres personnes. Alors, comment se fait aider la fondation aujourd'hui? Oui, et c'est là où ça nous casse la tête. C'est question d'avoir premièrement la volonté. Et sans avoir la volonté, depuis qu'on a commencé, on pourrait peut-être laisser. Mais tellement, c'est une vision que moi, je dis toujours, c'est Dieu qui l'a mis. Et il nous donne toujours la force. Il nous donne toujours la force. Et regardez tout ce qu'on a fait, la multiplication des papiers, des pamphlets, distribués à Luanda, distribués dans la province, parce que nous avons fait la campagne à des provinces. Ici à Luanda, à la province d'Isaïr, qu'on appelle Soyo. Et on a fait aussi un Ouige, là c'est ma province. Et on a essayé de faire la distribution des papiers à la production sur notre fonds. Et nous avons eu seulement les soutiens ici à Luanda de l'administration de la district de Palanca. Et ils nous ont produit certains papiers. Ils nous ont produit 200 papiers, 200 pamphlets qu'on a pu distribuer. Et on a essayé un peu de
de se communiquer avec les membres de l'ONG, bien que le confinement, il y a des certains membres qui ont acheté des petits sacs de riz, des javel, l'alcool, des petits seaux pour laver les mains. On a pu y aller distribuer ça chez les gens dans un district qui même pas les voitures ne passent, même ils n'ont pas même l'énergie, ils ne connaissent même pas l'information. Pour charger les téléphones, ils sortent, ils partent laisser les téléphones à une petite cabine pour 2-3 jours et on a pu y aller là-bas pour les aider, passer les messages. J'espère les photos sur dans les réseaux sociaux et on a pu les faire et c'est ça. C'est ça la moindre chose qu'on est en train de faire. Avec les vidéos des musiques que nous avons fait, c'est juste pour passer, contribuer là où nous ne sommes pas capables d'aller, faute de moyens, et ces vidéos puissent aller, puissent arriver, l'audio puisse aller, puisse arriver. La personne qui va avoir ces vidéos, il pourra avoir les messages. La personne qui va toucher l'audio, la musique, il pourra avoir les messages sur la prévention. Voilà, nous n'avons pas de soutien. Et on fait toujours avec notre soutien. Si des gens de bonne volonté peuvent venir nous aider, nous appuyer, nous accompagner, nous sommes bras ouverts. On attend que ça parce que nous dépendons des cotisations, nous dépendons des dons et pour appuyer la communauté, pour aider les gens qui ont vraiment besoin, Super, Docteur Yoao, on a bien entendu votre message. Vous savez que sur Afrique Today, la seule chaîne donc en diffusion en live sur 4 plateformes différentes. Vous avez des milliers de personnes qui vous attendent à travers le monde. Si vous devez passer un message, Docteur Yoao, oui. Donc on a entendu on peut faire des dons, on peut faire les cotisations. Comment on peut vous aider à travers le monde à aider cette ONG qui est dans l'entraide sur plusieurs axes? Alors comment vous contacter, comment vous aider? Là, et quel est votre message, Docteur Yoao? Ok, à toutes les gens de la bonne volonté qui peuvent nous aider, qui peuvent nous soutenir pour lutter sur la pandémie, pour lutter sur les maladies, pour aider les vulnérables. Nous sommes disponibles, notre numéro de contact est là, et le plus est 244 930 86 70 26, plus 244 930 86 70 26. Nous avons l'adresse email, c'est larcafrp@gmail.com. larcafrp@gmail.com. Là, vous pouvez venir en aide ou nous contacter sur notre page Facebook, Larga Récressière ONG. Vous pouvez laisser les messages et nous allons vous répondre et nous allons vous accueillir avec toute bonne volonté, avec l'esprit de l'aide. Voilà ce que je peux dire et on ne peut pas faire des chantages de dire aidez-nous. La personne qui a ces cœurs-là, aider, qui peut appuyer l'ONG, qui peut venir travailler avec nous ensemble pour qu'on puisse aller dans le milieu qui a des gens. Et si je peux faire passer des images, des photos, et ça me choque parce que je vis des gens, ils vivent la façon de vivre. Vous allez voir une jeune fille de 20 ans, elle a 4 enfants, et mal nourrie. Ce n'est pas sa volonté, c'est par rapport à la circonstance de la vie. Peut-être le monsieur là qui lui donne des enfants, c'est quelqu'un qui fait les champs, les champs, c'est quelqu'un qui se débrouille comme ça, mais comme il lui donne les pains, il n'a pas de choix, parce que la marque de la Candreba, et c'est ça. Ok, oui, docteur. Ça, yeah. Oui, docteur, j'avais une question là avant qu'on vous laisse partir. Alors, je comprends que votre association, elle travaille beaucoup et je ne sais pas si vous nous avez dit l'année de création de votre association, mais depuis son année de création, comment vous faites pour sensibiliser tous les membres et qu'est-ce qu'il faut pour devenir membre de votre association? Ok, nous faisons des réunions, nous avons un calendrier qui a été publié. Malheureusement, le confinement, qu'on ne peut plus se réunir comme ça, on passe sur le groupe WhatsApp. Nous avons des membres de l'ONG qu'on s'est réunis tous les derniers samedis du mois. Et par rapport à notre calendrier, là, on discute, on présente les difficultés, les problèmes, des projets. Et la personne qui peut nous aider, qui peut venir s'adhérer à l'ONG, nous avons une fiche d'adhésion. Et les fiches d'adhésion aux monnaies internationales, ça coûte seulement $2.
pour s'adhérer et cela facilite les gens à s'adhérer à l'ONG. Et dès que vous êtes membre pendant 3 mois, l'ONG a des cartes de membres, nous envoyerons les cartes de membres et il y a des cotisations mensuelles qui s'est fait et tout le mois, il y a des membres qui contribuent un $10, un $5 et c'est par rapport à ça que nous rassemblons cet argent-là, on voit les difficultés là où nous pouvons toucher pour aider. Voilà, on fonctionne comme ça parce que nous n'avons pas des soutiens des moyens qui viennent et on fait, quand nous rassemblons l'argent avec des membres et puis on voit, on a comment, on a des $100, on peut faire quelque chose. Peut-être on achète des cahiers, on aide les gens, les enfants, les démunis pour aller à l'école. Peut-être on fait ça, on achète des médicaments, on part pour donner dans les hôpitaux qui manquent peut-être des seringues, qui manquent peut-être quelque chose. On fait comme ça. C'est comme ça qu'on fait et on fait progressivement, petit à petit. Et je pense tout le monde qui me suit, ils ont, chacun de nous, moi je dis toujours, nous avons quelques poches qui, dans notre cœur qui nous parlent à aider. Et ces poches-là qui nous parlent à aider, non, je sens, je vais aider, mais ils ne voient pas l'endroit pour aider, venir chez nous et ensemble nous allons faire passer. Et puis votre don, votre message, le cœur là qui parle d'aider et va être satisfait à aider les gens qui ont besoin. Ok, merci beaucoup et je vais continuer encore avec une autre question et merci pour cela. Et je sais que votre association, elle existe vraiment depuis et vous avez des membres qui participent certainement au progrès de votre organisation. Alors aujourd'hui, avec le monde du coronavirus qui a frappé actuellement le monde entier, alors est-ce que là-bas en Angola, ma question, parce que nous recevons beaucoup de questions des téléspectateurs, est-ce que les gens ont vraiment respecté, selon vos regards, selon ce qui se passe là-bas en Angola, est-ce que les gens ont vraiment respecté le confinement là-bas ou est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé au juste là-bas? Ok, ici, si je peux dire, je ne sais pas si je peux dire, nous sommes le premier pays africain à respecter le confinement. Ici en Angola, depuis que nous avons commencé l'état d'urgence, nous sommes à la maison. Moi, je sors parce que je suis médecin, je suis professionnel de la santé, il faut que je sorte pour aller. Mais chez moi, il n'y a personne qui sort, il n'y a personne qui entre. Et l'état d'urgence ici, c'est trop dire, il y a des policiers qui contrôlent, tu sors sans rien faire, on te prend, il y a les jugements, les gens passent au tribunal pour se justifier et il y a les amendes qui payent. Il y a les amendes qui payent. Le confinement ici, c'est total. On a seulement 3 jours pour que les marchés fonctionnent. On a mardi, mais on a jeudi, on a samedi, de 8h jusqu'à 13h que les marchés peuvent fonctionner. Et il y a les hôpitaux qui fonctionnent. Tout le reste des business, de l'économie, c'est fermé. Et nous avons encore ajouté 15 jours, comme ça va se terminer le 10 mai. On va avoir l'État. Et ici, chez nous, nous n'avons que 2 cas de mort. Et Angola a enregistré seulement 2 cas. Et nous avons, le total, c'est 25 cas qu'on a pu enregistrer en Angola. 2 cas de mort. Et puis, on a eu 6 cas récupérés. Et le reste des cas, c'est toujours en traitement. Mais ils évoluent bien. Et ici, c'est ça. Donc, on n'a pas... Tout le monde marche avec des masques. Il faut se laver les mains. Vous avez une petite pharmacie. Il y a une petite cantine là dehors. Avant les gens rentrent, il faut qu'ils se lavent les mains. Et il y a des alcools gel qu'on est en train d'utiliser. Et nous avons eu les stratégies pour faciliter tout le monde à se faire désinfecter, même avec les javel. Mais ça, il y a des formules que l'ONG donne. Et vous prenez de l'eau, vous prenez les javel, et il y a des formules que nous donnons. Ils préparent ça, c'est juste pour se désinfecter les mains, pour ne pas que les virus puissent attaquer la communauté. Parce que nous avons peur, si ces virus entrent dans la communauté, c'est le plus pire. Parce que tout le monde qu'on a pu enregistrer, les cas qu'on a pu enregistrer ici en Angola, ce sont des gens qui sont venus de l'extérieur, et il y avait des vols, et avant de fermer les frontières, tout le monde qui venait de l'extérieur, c'était en quarantaine. Et c'est par rapport à tout ce monde-là en quarantaine qu'on a pu enregistrer les cas. Mais à la communauté, jusque-là, 0 cas à la communauté. Ouais, c'est vraiment très intéressant. Avant de donner la parole à Anna, parce que je sais qu'elle a encore certaines questions à vous poser. Mais j'ai encore une question là que je voulais poser parce que on reçoit certains trucs sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de polémiques sur cette histoire de vaccin et sur cette histoire de la chloroquine. Et je voulais savoir...
qu'est-ce que vous, en tant que docteur là-bas en Angola, qu'est-ce que vous pensez du vaccin et qu'est-ce que vous pensez de la chloroquine? Bon, je ne vais pas entrer dans des polémiques parce que là, c'est politisé. Et les vaccins, quand bien c'est les vaccins, nous tous nous avons eu des vaccins, il faut se faire vacciner par rapport à une maladie. Mais quand ça entre des polémiques, il y a des faux vaccins, il y a des faux tests, il y a des faux. Moi, je ne peux pas bien classifier là. Mais on attend des grands dirigeants, on attend des grands fiches, et quand on dit des grandes affiches, les leaders des noms, des grands noms et éviter les vaccins. Je ne sais pas entre eux qu'est-ce qu'ils ont découvert sur les vaccins, pourquoi, je ne sais même pas. Et puis, on ne peut pas appuyer. J'ai écouté ça comme ça par rapport aux réseaux sociaux, aux médias. Non, les vaccins créés, je ne sais pas. Bon, je n'ai pas vraiment des éléments là-dessus pour clarifier. Mais on est en train de voir l'évolution. Nous, ici, nous sommes bien protégés. Et je sais, avec les préventions, avec les confinements, et c'est la moindre chose que nous pouvons faire par rapport peut-être pour éviter les polémiques. Et c'est par rapport à ça. Par rapport à la chloroquine aussi, c'est des polémiques qui s'est fait aussi par rapport à la chloroquine. Nous connaissons la chloroquine depuis longtemps. C'est un antimalaria et c'est disparu sur le marché. Et chacun de nous a sa spécialité. Les chercheurs sont là, ils sont en train de chercher. Si ça donne des résultats, et c'est le bienvenu. Si ça ne donne pas des résultats, on va l'écarter. On évite les polémiques sur le terrain. Peut-être il y a une autre qui peut fabriquer un autre médicament. Ils veulent écarter l'autre qui donne du succès. C'est ça. C'est ça qui se passe chez nous ici au monde. Les gens n'aiment pas accepter ce que l'autre a fait. C'est trop mauvais. Il faut accepter, essayer. Et puis, si ça donne des résultats, ça donne. Si ça ne donne pas des résultats, ça ne donne pas des résultats. Parce qu'avec le coronavirus, c'est une maladie qui n'a pas encore de traitement spécifique. On est en train de soigner sur les symptômes. Tout ce que les maladies présentent, et c'est ce que nous attaquons. Si présente la fièvre, on attaque la fièvre. Si elle présente les toux, on attaque. C'est comme ça. Et jusqu'à ce que la personne va se récupérer. Ok, merci beaucoup. Docteur, à toi, Anna. Merci Alain, merci Dr Yao pour toutes ces informations que vous apportez, mais surtout ce suivi et comment vous avez préservé du corona la population, en étant tout de suite vigilant, en mettant la protection qu'il faut, en informant et en allant se déplacer. Donc moi, si je résume par rapport à tout ce que vous avez fait, les actions, et qu'on a évité ce corona, on va dire en quelque sorte, de se propager donc sur le pays, c'est que vous avez mis les actions de suite, mais vous êtes déplacé avec vos propres moyens à donc sensibiliser toute la communauté. C'est ça? Oui. Nous avons un papier, que nous devons respecter, étant ONG, et nous sommes des partenaires de l'État. Des gouvernements, nous sommes des partenaires, et dans un pays, l'État ou le gouvernement n'est pas capable de tout faire peut-être. Il y a des associations qui viennent pour les aider, et nous avons fait notre part de sortir avec nos propres moyens, aller vers la communauté et parler de la prévention de la maladie, et à tout le temps, on ne cesse pas d'aller, quand nous avons des moyens, des petits carburants, et quand nous avons des moyens pour produire des papiers, quand nous avons des moyens pour acheter l'alcool, le javel, les petits savons, on part juste pour distribuer. Et pas seulement ça, il y a des communautés, comme nous sommes à la confinement, il manque même de quoi manger. Il manque de quoi manger, on achète des petits riz de 5 kilos, 10 kilos, un peu de sardines comme ça, on distribue pour que quand quelqu'un veut se préserver avec une maladie, mais il y a aussi la faim. Il y a aussi la faim, il ne peut pas rester un mois à la maison sans avoir quelque chose à manger. Et il faut aller. Et je félicite notre État, je félicite notre président de la République. Il a eu une vision de l'aigle, à fermer les frontières avant et puis à alerter l'état d'émergence avant. Félicitations à notre président João Lourenço, et il a fait grandes choses. S'il n'était pas vigilant, l'Angola, avec la condition sociale que nous avons, et cette maladie pourrait peut-être tuer beaucoup de gens. C'est un bon papa. Il a alerté avant. Super, félicitations à votre président, Monsieur Lourenço, d'avoir été tout de suite bienveillant sur vous. Et c'est tout à son honneur. Et
moi je dirais que par rapport à tout ce que vous avez fait, si on avait un mot à dire par rapport aux actions, c'est il n'y a jamais de hasard. Tu es d'accord avec moi, Alain, qu'il n'y a jamais de hasard dans la vie? Oui. Et là, le docteur Yoao est sur notre chaîne Afrique Today. L'émission est diffusée sur 4 plateformes différentes. Oui. Oui, Anna. Donc, docteur, avant de vous laisser partir, j'ai une question à vous poser, un mot à vous dire là. Je souhaite, vous savez, nous avons une tradition ici sur Afrique Today. Nous faisons aussi la promotion de la culture africaine. Et je sais que dans les pays africains, certainement, on parle souvent beaucoup de dialectes. Alors, est-ce que vous pouvez donner, quel est votre message en votre dialecte là-bas au Congo que vous voulez donner à tous je vais dire, les Angolais qui vous regardent maintenant pour les sensibiliser au niveau du coronavirus? Ok, muito obrigado. E vou falar assim sobre o coronavírus. É uma doença perigosa altamente. Eu penso que a medida que o Estado tomou para nós ficarmos em casa é muito bom. Meu irmão, a minha irmã fica em casa. Coronavírus é uma doença altamente perigosa que mata. Fica em casa, lava frequentemente a mão, o sabão, evita contato físico com as pessoas, evita aglomerações, evita as visitas, saída à toa, fica em casa, é melhor para nós prevenirmos nessa doença. À toi, Anna, pour la conclusion. Merci. Voilà, merci Alain, merci Dr Yoao d'avoir transmis ce message dans votre langue. Moi, je dirais qu'une chose, comme je disais, il n'y a jamais de hasard dans la vie. On est diffusé sur 4 plateformes différentes. L'adhésion, elle est à $2, même pas. Si tout le monde apportait son soutien vers la fondation, eh bien, tous ensemble, on accomplirait. Même gratuit. Pardon? Même gratuit, l'adhésion, vous pouvez venir pour apporter ce que vous pouvez avoir. Voilà, que ce soit les personnes qui sont sur place, mais même à travers les personnes qui nous entendent, Dr Yoao, à travers le monde. Mais ils peuvent te contacter. On a tous du réseau, on a tous des contacts. On a tous des expériences diverses et variées. Il suffit d'activer nos réseaux réunis, d'activer les communautés et de se dire, allons ensemble, mais aidons tout le monde, aidons le prochain. C'est ce qui va faire donc la richesse. Allons vers cette fondation, l'ONG L'Arca, et voilà, qu'on voit tout ce qu'ils mettent en place de leurs propres moyens. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de succès. Félicitations à pour tout ce que vous faites, Dr Yoao. Je connais une belle partie de votre équipe et que j'en suis très ravie. Et je sais qu'on va se voir non seulement personnellement, mais qu'il y aura une prochaine émission avec vous, Dr Yoao. En tout merci, cas, on vous attend ici en Angola. Merci à Alain. Merci Anna, merci Dr Yoao, merci à tous ceux qui se sont connectés durant cette émission de presque, je peux dire, nous avons fait, malgré certains problèmes techniques, nous avons fait quelque chose comme presque 40 minutes donc ici. Merci beaucoup Anna pour ton aide depuis Paris, merci docteur pour ces notions qu'il a apporté à tous ceux qui nous ont regardés et restez donc connectés sur Afrique Today. Donc vous pouvez donc regarder bien sûr comme Anna l'a dit Afrique Today sur 4 plateformes en même temps, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Téléchargez déjà les applications d'Afrique Today. Afrique Today est déjà disponible sur toutes les Smart TV. Téléchargez nos applications et bien sûr restez connectés, les émissions d'Afrique Today se poursuivent. Je m'appelle Alain Pierre et je vous souhaite à tous un très très bon dimanche. Ciao.